Décroissance, sobriété, ce sont des mots de notre époque importants et KTM a choisi d'y répondre à sa manière évidemment. Avec exubérance et à contre-pied, c'est-à-dire qu'au moins c'est plus, the less is more, et bien KTM répond que plus, c'est tout simplement plus. Donc toujours plus de mécanique, toujours plus de technologie. Pour son nouveau trail routier, la 1390 Super Adventure S Evo. Cette machine, il n'y a pas que en technologie qu'elle est plus, il y a aussi en esthétique. Cet ensemble est beaucoup plus raffiné que sur le modèle précédent. KTM a choisi de déstructurer la face, ce gros bouclier lumineux qu'on avait sur les versions précédentes. Là ici, on a un cerclage de LED, les feux de croisement et le feu de route ici au milieu. Donc l'ensemble est beaucoup plus léger, je trouve que ça fait une signature lumineuse très moderne. C'est complété par des feux d'éclairage sur l'angle, évidemment. Et puis au milieu, il y a le radar. Alors celui-là, il est un peu mieux intégré qu'avant, mais pas beaucoup plus. C'est une des assistances qui va régir les évolutions de cette machine, au travers aussi d'une centrale inertielle. Vous allez voir, il y a énormément d'électronique, j'y reviendrai par après. Les volumes sont particulièrement soignés, on a quelque chose de sportif, mais il y a beaucoup d'élégance, moi je trouve, dans ce dessin, dans ce nouveau dessin. On a des entrées d'air ici qui sont revues, on a une sorte de multicouche avec les différents éléments qui s'agencent. Des écopes ici qu'ils auraient eu ici en aluminium brut et pas en noir, c'est un peu dommage. Sur la version orange, c'est ce qu'ils ont fait, c'est un peu mieux je trouve. Voilà, on a deux nouvelles assises, une machine qui se fait plus légère aussi en termes de ligne perçue. Alors on est toujours sur un cadre tubulaire en acier chrome molybdène, associé à une boucle arrière en aluminium forgé qui est boulonné sur le cadre principal, une dizaine de kilos. Et au milieu, on a évidemment le fameux V-Twin qui passe à 1350 cm3 par un accroissement du diamètre des pistons. On passe de 108 à 110 mm, donc ça fait des bonnes grosses gamelles. Il délivre toujours 173 chevaux mais à 9500 tours et 145 Nm de couple à 8000 tours. Alors l'ensemble des valeurs est plus élevé qu'auparavant, tant en performance mais aussi qu'en régime moteur. Et pour contrer cet effet, KTM installe désormais une admission variable au sein de cette machine avec le cam shift. Ce n'est pas le shift cam BM, mais ça fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on a un décalage de l'arbre d'admission à un régime donné, soit 6500 tours pour cette moto environ. Donc on a des arbres d'admission avec deux profils, un profil qui va amener plus de couple à bas régime, avec des temps d'ouverture de soupape qui sont plus réduits, et au contraire dès qu'on dépasse les 6500 tours, donc l'arbre se décale, pour offrir un profil de cam un petit peu plus haut et un petit peu plus rond pour accroître le temps d'ouverture des soupapes, et donc amener énormément de puissance au sein de ce bloc. L'embrayage est évidemment anti-dribble et lié à une boîte dénommée AMT, car ici c'est une nouveauté. On a ici une boîte robotisée, donc un fonctionnement automatique ou semi-automatique. Donc toujours plus d'électronique, je vous le disais, sur cette machine, avec évidemment donc la centrale inertielle, 3 axes, 6 directions, qui va régir désormais 5 modes moteurs par défaut sur cette machine en standard. En option, on a également un mode rallye et deux autres modes personnalisables, donc des moyens de paramétrer cette machine dans tous les sens comme on en a envie. Chacun de ces profils de pilotage vont en fait totalement modifier la façon dont se comporte cette moto, et notamment en suspension, puisque les suspensions sont pilotées également. Ça va aussi intervenir sur le radar qui peut lui-même être paramétré dans plusieurs sens, notamment avec la conduite de groupe, donc il va réagir différemment quand vous mettez ce profil. Il va savoir que la moto qui est en face, c'est pas un obstacle. Enfin, c'est quelque chose de très évolué. Et également, ce système va piloter les assistances, à savoir le contrôle de traction, le frein moteur, le couple moteur, le MSR chez KTM, mais aussi l'ABS, et tout ça évidemment sur l'angle en plus. Donc une somme de variables très très importante. On parlait de la suspension pilotée, elle est donc confiée à VP sur une fourche inversée de 48 mm qui va débattre sur 220 mm, donc c'est 20 mm de plus qu'avant, à l'avant comme à l'arrière. On a une précharge automatique qu'on peut aussi adapter, donc comme je vous le disais, suivant ses goûts. L'amortisseur arrière va gérer les mouvements d'un bras oscillant caissonné, toujours assez sympa d'ailleurs, tout en aluminium. C'est toujours assez bien fini chez KTM. Les jantes, sur ce modèle plus routier, sont à bâton. Elles vont chausser des enveloppes plutôt routières, des Dunlop Trailmax Meridian sur des jantes en 19 pouces à l'avant et 17 à l'arrière, donc là aussi plutôt orienté routier, avec une largeur de 120 à l'avant et 170 à l'arrière. Enfin évidemment pour stopper son destrier, KTM lui greffe des étriers à montage radial Brembo à 4 pistons à l'avant sur des disques de 320 mm, un simple disque à l'arrière de 267 mm pour ralentir très bien ce trail. Alors KTM a fait un beau travail en fait d'ergonomie. Je trouve qu'on est encore mieux assis qu'auparavant. On a pas mal de recul, je trouve qu'on bouge bien sur la selle, même pour une personne qui est assez grande. Moi je suis 1m84, mais je pense que sur un 90, voire même plus, c'est très confortable. On est relativement bien calé ici par le siège arrière. Ce sera à peine moins quand on va rehausser la selle, car elle est de hauteur modulable, de 847 à 867 mm, c'est un tout petit peu moins qu'auparavant.
Le guidon a été également élargi de 30 mm, ça c'est très sensible et c'est vraiment confortable. Également un gros travail sur les commodos qui sont rétroéclairés des deux côtés, ça c'est essentiel, on a tellement de fonctions. Et surtout on a un nouveau joystick, on a des poussoirs qui sont très bien pensés, les mains trouvent tout de suite leur place. En fait le travail de la main se fait immédiatement facilement. Et puis si on veut, on peut passer par une toute nouvelle interface et c'est ça qui va faire la différence. C'est cet écran de TFT de 8 pouces, couleur évidemment, tactile, avec un tactile vraiment efficace et complet. Contrairement à d'autres constructeurs. La dalle peut quasiment afficher toute la cartographie, donc ça c'est très efficace en guidage. Voilà, on a à peu près fait le tour des propriétaires, je termine quand même par cette nouvelle bulle qui permet un réglage sur 70 mm et qui protège aussi très bien. Et puis pour terminer, on a un vide-poche assez large qui permet de mettre un téléphone de bonne dimension, une prise USB-C à l'intérieur de ce coffret qui ne ferme pas à clé par contre, donc on le rabat, c'est étanche, mais par contre ça ne ferme pas à clé. Et on a une autre prise USB-C sous l'écran qui permet de recharger une caméra par exemple d'action ou que sais-je dont vous auriez besoin. Voilà, ça c'est très théorique. Évidemment, un trail de ce type voyageur, ça s'emmène sur la route et au loin. Je vous emmène. Alors nous sommes en ville pour pas très longtemps à mon avis. Je suis en mode de transmission automatique avec cette toute nouvelle boîte AMT. Alors, il y a 3 façons de passer les vitesses. Et vous avez soit au sélecteur classiquement, soit au palette au guidon à gauche, ce que j'aime pas du tout. Soit on peut aussi rétrograder avec la poignée d'accélérateur. Si jamais on la tourne rapidement vers l'avant, hop là je suis repassé en 3. Vous voyez ça clignote d'ailleurs en m'indiquant que je viens de passer un rapport. Mais je peux aussi passer en mode de transmission manuelle. Donc là c'est moi qui gère. Voilà, je passe la 5 au sélecteur. Et je peux aussi rentrer un rapport, comme on vient de le faire, à la poignée, en tournant simplement le poignet vers l'avant. Entre les fils là comme ça, on peut tester l'équilibre excellent de cette machine. Alors vous voyez, l'écran est tactile, même en marche. Là sinon globalement quand on est en mode de boîte manuelle, en fait on a comme un quick shifter, ça fonctionne exactement pareil. Là je rentre la 5 comme ça, hop la 6 je la monte, voilà comme si c'était un quick shifter. Pour moi c'est le meilleur intérêt. Après la boîte automatique ça peut être intéressant aussi, surtout que là en fait cette boîte robotisée redescend les rapports si jamais on est trop bas. Là par exemple je vais faire exprès, on va freiner. Je pense pas à redescendre les rapports. Bon, vous voyez, on se met en 5, en 4, en 3. Voilà, c'est elle qui le fait à ma place. Je reste pas sur un rapport trop élevé, comme avec un e-clutch par exemple. Le poids s'évanouit complètement dès qu'on roule avec cette KTM. Alors, sinon, au guidon de cette machine, ce qu'on apprécie surtout, ça va être la partie cycle. Moi, je trouve que c'est la précision des évolutions de cette KTM est toujours remarquable. Un V-twin qui est très disponible à bas régime. Et jusqu'à 6000 tours, on a ce profil de calme un peu plus rond. Donc c'est quand même beaucoup 6000 tours. Mais alors, quand ça part au-dessus, là ça dépote sévèrement. Avec juste ce qu'il faut de rugosité mécanique. Là, quand vous relancez là, c'est bien agréable. C'est une moto comme on les aime en fait. Le radar adaptatif, c'est pas mon truc, mais ça fonctionne très bien. Et donc là en mode sport, on a une machine qui est d'autant plus réactive, les rapports vont être tenus plus longtemps pour assurer un maximum de dynamisme. Vous voyez là, je suis en 4 et c'est un 4, ça passe pas en 5 ou en 6. La machine freine bien. On a une liaison poignée d'accélérateur moteur roue arrière qui est assez remarquable aussi. Par contre c'est vraiment très sportif, vous voyez là, il ne passe pas, il met du temps à passer. Pour un pilotage engagé c'est vraiment très bien. Après je pense que le mode street est largement suffisant vu les capacités dynamiques. Mais c'est vrai qu'en arsouille par contre on passera avec plaisir sur le mode sport. Le frein arrière est excellent aussi pour lisser le passage en courbe. Bon ressenti à la botte. Donc là sélecteur au pied qui manque un petit peu de consistance sous la semelle, avec un ergot aussi de préhension qui est un peu court. On a du frein moteur, c'est très sensible. La suspension absorbe les bosses parfaitement, même sur l'angle. Là ça se referme beaucoup, on se méfie. On a une machine extrêmement agile. Et puis il y a cet effet anti-plongée qu'on va tester là. Par exemple, je prends très fort les freins et la moto s'enfonce pas plus que de raison sur l'avant. On a comme un petit à-coup, c'est bizarre, c'est pas la première fois que je le ressens, mais bon, c'est peut-être dû à encore autre chose. Il y a tellement de paramètres électroniques, de choses qui se mettent en place que j'ai tendance à utiliser le sélecteur un petit peu là, parce que je trouve que le moteur force un peu. Et alors la moto se dirige de façon totalement intuitive. On a à peine à forcer sur un côté du guidon.
C'est aussi réactif aux appuis repose-pied. Elle est calée sur l'angle là. Ce serait d'un autre Meridian qui sont d'excellents pneus. Voilà, le train avant des KTM est toujours aussi impressionnant. De finesse, de précision, de ressenti. Moi j'aime beaucoup. Le choix des rapports et la tenue des rapports est pas toujours optimal, je trouve. Pour mon pilotage en tout cas, hein, je vais rester prudent. En sport, je trouve qu'elle tient les rapports trop longtemps et parfois aussi en street, c'est bizarre. Ouais, puis l'ambiance sonore avec ce moteur est agréable, on entend bien la boîte à air. L'échappement est très discret, ce qui est bien pour l'environnement. L'injection est très précise. Alors ce qui est étonnant, c'est que sur ce moteur, on a l'impression d'avoir un petit peu moins de gras que sur un flat twin presque. Alors que pourtant il y a quasiment autant de couple, le flat en a plus, mais surtout je pense qu'il est plus disponible encore à bas régime. L'avantage du V-twin, c'est qu'on ressent bien les coups de piston, ça c'est cool. À l'accélération, là, on sait exactement où on en est, c'est agréable pour ceux qui y sont sensibles. Et si le fait de couple est peut-être un petit peu moins sensible ou sensible différemment, en tout cas niveau puissance, il n'y a pas photo. Un petit retour sur l'autoroute à bon rythme. Je peux vous garantir que ça ne manque pas de personnalité mécanique. La moto reste très stable. Alors j'ai de l'air sur le haut du casque et sur le bout des bras, les coudes. Sinon c'est plutôt convaincant comme protection. Les carénages protègent remarquablement bien au niveau des jambes. Évidemment avec le réservoir bas comme ça, les pieds aussi. On va se caler à 130, à environ 4500 tours. On a un couple disponible quasiment tout le temps. Au niveau accélération, mon trait de dynamisme, on est à peine à la moitié du contour. Donc on n'a pas encore passé le seuil du deuxième profil d'arbre à cam. On va rentrer de rapport. Là on y est. Ah ouais, c'est démentiel. Wow. Je suis en mode street, hein, mais la moto elle se jette en avant. Bon, écoutez, moi cette KTM 1390 Super Adventure S Evo m'a beaucoup plu. On a notamment cette nouvelle dalle, je trouve qui est très appréciable. Mais, je reste quand même un petit peu dubitatif sur autant de technologies appliquées à une moto. Mais bon, globalement, évidemment, ça fait très bien le job. Tout d'abord, évidemment, ça va être ce moteur, ce V-twin de 1350 cm3, un des rares dans la production actuelle, notamment sur les gros trails. En revanche, le gras moteur est peut-être un peu moins sensible qu'auparavant. On a une rugosité presque en baisse, je trouve, et c'est certainement dû à cet arbre d'admission variable. On a un moteur très disponible à bas régime, qui est très démonstratif à plus haut régime, mais je sais pas, on a comme une personnalité mécanique un tout petit peu en retrait, un tout petit peu je parle, parce que la réserve de puissance est colossale. On a largement ce qu'il faut en capacité dynamique, c'est une évidence. Mais voilà, le fonctionnement est peut-être un petit peu différent là-dessus, à voir. Autre point d'excellence, ça va être la précision de partie cycle, la précision de la direction. Train avant et lit la route. On a vraiment une grande facilité à emmener cette machine, surtout d'un virage à l'autre, d'un bord à l'autre. C'est instinctif, aucun effort à faire, que ce soit hors pose-pied ou guidon. C'est en fait, vous lisez la route des yeux et la KTM s'occupe du reste. Le confort également est un autre point d'excellence sur cette machine, tant les assises qui ont été redessinées que la suspension. Et en pilotage sport, ce que je vais apprécier, ça va être ce phénomène d'anti-plongée. C'est très sensible et ça évite vraiment des transferts de masse trop marqués. Ce qui va me plaire moins, ça va être le radar. Je ne vois pas l'intérêt, l'utilité. Il fonctionne très bien, c'est pas le problème, mais c'est pas pour moi. De même que l'AMT, donc cette boîte robotisée. Donc on va avoir un étagement neutre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis la boîte est associée à un embrayage centrifuge. Alors c'est une technologie qui ne date pas d'hier, qui est évidemment un peu plus raffinée sur cette machine. Je trouve qu'il est un peu moins précise qu'un YAMT par exemple chez Yamaha, avec ces deux actuateurs de chaque côté, un pour l'embrayage et un pour passer les rapports sur la boîte elle-même. Là ici on a un actuateur que sur la boîte, donc qui est lié à cet embrayage centrifuge. Et avec le régime moteur, en fait l'embrayage va venir en prise sur la boîte. Et je trouve qu'il faut attendre donc environ 2000 tours. C'est un petit peu moins précis en manœuvre. Voilà, ça, j'ai pas trouvé le même agrément, la même finesse que sur une boîte DCT par exemple, qui est un peu le stade ultime et qui est beaucoup plus lourde. Là ici on a un système qui pèse seulement 1 kg. Finalement, ce qui compose ce modèle Evo, donc le radar et la boîte robotisée, c'est pas ce que j'aime. On va s'arrêter au modèle S et le Evo c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc si vous avez
Des économies à faire, vous les ferez en achetant le modèle S, car cette machine en version Evo donc, est tarifée 23 149 €, 2000 € de moins en version S standard. Alors il y a pas mal de concurrence évidemment sur ce segment, à commencer par la Ducati Multistrada V4. On va avoir une puissance à peu près comparable, une motorisation différente, donc V4. Un tarif de 21 590 € pour 170 chevaux, donc là aussi c'est des valeurs très élevées. Une autre concurrente que j'ai envie de mettre en avant, c'est pas toujours le cas, ça va être la Harley Davidson Pan America 1250 ST. Alors c'est une machine qui est particulièrement disruptive, tant sur le segment que au sein de sa propre marque. 150 chevaux pour 19 990 €. Voilà, c'est une machine qui certes n'est pas aussi évoluée que cette KTM, mais qui a le mérite d'être connue et d'être essayée surtout. Ça peut vraiment vous plaire. Nous aurons ensuite la Triumph Tiger 1250 GT Explorer de 22 955 € avec 155 chevaux. La Moto Guzzi Stelvio 17 299 €, mais 115 chevaux seulement. Évidemment la BMW R1300 GS qui va commencer à 22 170 €, mais bon, vous savez que chez les Allemands on est vite avec les packs à 26 825 € environ, pour 149 Nm de couple et 145 chevaux. Enfin, pour ceux qui veulent voyager à l'économie, j'ai encore envie de mettre la Suzuki V-Strom 1050, 107 chevaux seulement. Là encore, un V-Twin bourré de charme et une machine vraiment plus simple et pas moins capable pour autant. Enfin, pour terminer, je dirais que la meilleure concurrente et la plus grande concurrente de cette KTM 1390, ce serait en fait la 1290. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'autant de technologie, d'une part, ça vous l'aurez compris, mais surtout la 1290, il en reste encore pas mal chez KTM. Vous savez, il y a une période compliquée chez les constructeurs autrichiens. Moi je vous engage vraiment à aller voir votre concessionnaire pour voir s'il n'en reste pas. Elle mérite le détour et elle n'est pas vraiment moins performante, loin de là, que la 1390. Voilà ce que je peux vous dire sur cette machine à l'issue de cet essai un peu rapide au vu de la débauche technologique de cette KTM 1390 Super Adventure S Evo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao.